Bonjour à tous, je suis Neos de la chaîne Retro to the Future et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la réparation des joysticks comme celui-ci, complètement cassé. Donc pour les manettes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, etc. Et pour cela je vous propose un petit passage par mon atelier. C'est parti donc la première chose à faire c'est retirer le cache batterie. Ensuite il y a une vis qui est cachée là derrière, donc moi je retire à partir de l'autocollant qui est ici. Hop, coller là. Donc c'est du Torx T8. Voilà. Une fois ça fait, on va retirer les côtés. Donc pour ça, on écarte un petit peu ici. Et on vient déclipper voilà, l'ensemble ici. Voilà, vous voyez, ça s'est refermé tout seul. Bon, c'est la phase la plus chiante, on va dire. Après le reste, c'est assez simple. Voilà. Bon, ça se retire, vous voyez, c'est des petits clips. Je sais pas si vous verrez bien. C'est de montrer là-haut, mais voilà, vous voyez. C'est ça qui est à retirer. Voilà. Donc après on a 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez retirer le dessus. Et là, vous voyez, le joystick est bien cassé. Le plastique est complètement rentré dedans. D'ailleurs, on va même tenter de récupérer le joystick. Enfin, le plastique du joystick, je veux dire. Faire un petit peu de place. Là, on peut retirer cette partie-là aussi. Tout simplement. On finit de retirer les autres aussi. Alors ici, vous avez une petite languette en ferraille. Alors il suffit simplement de pousser un petit peu là. Hop. Normalement ça doit sortir tout seul. On va essayer vers le bas. Voilà, vous voyez. Hop. Là on pousse. Voilà. On retire la croix directionnelle. Voilà. On va retirer. Donc ici je vous ai fait un petit zoom pour bien retirer correctement le fil ici. Donc on passe avec. Le mieux c'est une petite pince comme ça. On va derrière. Tout doucement. Et on pousse vers le haut. Voilà. Pour le déclipper. Parce que si on essaie de tirer avec les ongles sur les côtés, on risque de l'abîmer. Le scotch ici.
Et surtout ça, faut faire attention, c'est de pas l'arracher. Hein. Donc maintenant, on a deux vis aussi, une ici et une pareille de l'autre côté. Alors ici, on passe sur du Torx T6. Donc j'ai fait une petite coupure, t'en as cherché mon bout. Voilà. On retire les deux vibreurs. Voilà. Et on va dessouder tout de suite les fils ici et ici. Pardon. Voilà. Pour avoir accès correctement à la carte. Bon, si vous voulez être encore plus libre, vous pouvez aussi dessouder les moteurs. Hein. Moi, je vais pas le faire. Pas... Du moment qu'on fait attention, c'est pas très important. Alors, toujours, mes mots techniques. Hein. Le gris vers le haut et le noir vers le bas des deux côtés. Donc on se repère par exemple, vous voyez les vibreurs, c'est pareil, le noir est en bas. Donc quand on les ressoudra, pour pas se tromper, bah le noir est en bas. Hein. Tout comme en dessous. Ok. Je vais remettre de l'étain tout de suite, moi. Pour les replacer tout à l'heure. Voilà. On va aller bouger le truc un petit peu. Voilà. Comme ça, tout à l'heure, on n'aurait plus qu'à replacer le fil. Ok. Donc maintenant, il suffit juste de lever légèrement la plaquette, on l'incline et on la retire. On met ça de côté. Donc, comme on voit, c'est celui-ci. Hein. La différence entre là et là. Et pour ça, on va dessouder. Donc, je me suis acheté, je sais pas comment on appelle ça, une pompe à dessouder électrique qui chauffe automatiquement. C'est beaucoup plus pratique. Ah. Ouais.
Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, maintenant, on retourne. Et il vient tout seul. Maintenant, on c'est nouveau. Donc on le replace au même endroit. De toute façon, vous voyez. Voilà. On va s'y reprendre. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez ici, on peut pas se tromper. Vous avez un petit trait blanc pour vous indiquer, et bien simplement que cette partie-ci, voilà, elle va se loger simplement dedans. Et voilà. On retourne, on vérifie bien sûr que tout est bien mis. Vous voyez. Pause. Et on ressaute tout ça. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait 4 points. Et en fait, pour éviter de faire une bêtise, ou que ce soit un petit peu déplacé, mais on revérifie tout de suite. Voilà, ça a l'air d'être très bien. Voilà. Et comme on a vu que ça allait bien, on continue. Voilà. Donc maintenant, on va procéder en sens inverse de ce qu'on a fait et on va tout remonter. Donc, on reprend ça. Ah oui, faire attention aussi que la prise du casque se replace bien. Parce que quand on va repositionner ça, il faut qu'elle vienne faire contact avec les petits, je vais essayer de vous montrer, avec les petits pions de cuivre ici. Donc bien vérifier que tout se repositionne correctement. Donc, on y retourne. Je la place légèrement en biais. Voilà, lui il bouge pas. Ici, je vais essayer de vous montrer, voilà, vous voyez, en fait la plaque vient se clipper là-dedans. Hop, et voilà. Donc ici, on l'a fait. On va ressouder les fils ici. Donc si vous vous rappelez bien, le petit moyen mémotechnique,
On avait dit le noir comme l'autre à côté. Voilà, en bas. Et le gris au-dessus, si j'arrive à le prendre correctement. Voilà. On peut remettre directement le vibreur en place pour éviter qu'il traîne. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On a ressoudé nos fils. Lui, on le remet en place. Et on va remonter l'ensemble. Donc, on replace nos vis sur les côtés. Donc les plus petites, hein, les deux plus petites que vous aurez. Mettez pas les autres. Voilà. Ensuite, on vérifie que tout va bien. Bon, vous pouvez voir que sur certains, ça peut rester bloqué comme ça. C'est pas très inquiétant, ça. Après, vous avez le module en plastique qui vient empêcher que ça se coince normalement. Ou alors c'est que votre joystick est vraiment endommagé, mais là, il n'y a rien d'inquiétant. Là, sur celui qu'on a changé, il ne le fait pas du tout. Impeccable. Donc, on va replacer celui-ci. Et sur l'autre, on va essayer de le récupérer. Donc voilà, j'aurais fait une petite coupure le temps d'aller jusqu'au garage, parce que je vais vous montrer comment on va récupérer donc le petit bout de plastique, parce qu'il est vraiment en bon état. Enfin, je sais pas si vous arriverez à le voir avec ça, mais pratiquement comme neuf. Donc ce serait dommage. Et pour cela, j'ai été chercher la plus petite vis à bois que j'ai, parce que si vous regardez bien ici, à l'intérieur du morceau qui est cassé, il y a un petit trou. Donc on va essayer de visser un tout petit peu la vis à bois pour essayer à attraper le petit bout en plastique et l'extraire. On essaie de pas aller trop loin non plus pour pas abîmer. Voilà. Et on a réussi à le récupérer nickel. Et le petit bout, il est resté dessus. Alors pour ceux qui se diraient qu'il suffirait simplement de recoller le petit bout sur le joystick qui était cassé, moi je vous le déconseille, ça tient jamais longtemps. J'ai déjà essayé, à force de manipuler, la colle casse et ça sert strictement à rien. Voire même vous avez risqué de faire couler de toute façon de la super glue à l'intérieur du joystick et qui ne fonctionnera plus du tout. Du coup, on peut remettre ça. Voilà. Donc ensuite,
on remet la croix. Ici. Et là, c'est le plus petit côté. Ouais, je vais vous montrer ici. Vous voyez, il y a un côté qui est vraiment plus petit que les autres. Là, on voit que ça fait vraiment des gros morceaux qui dépassent. Ben, le petit côté va vers le bas, simplement. Voilà. Et ensuite, le côté avec les trous, on vient le mettre dans les petits ergots qu'on voit ici. Hop, vous voyez, il dépasse. Et on le remet aussi dans les petits ergots qui est ici. Ça, c'est remis en place. On prend la face avant, qu'on remet à sa place. On retourne. Donc, ici, on va remettre le fil qui est parti se cacher derrière. Voilà. Avant ça, on replace le scotch. Et on reclipe. Voilà. Et on le replace dans sa petite encoche qui est ici. Voilà. Et on remet. Alors, aussi, quand vous le replacez, vous voyez, je vais vous le montrer ici. Bien faire attention, c'est que les deux lamelles ici viennent bien se loger ici. Et qu'elles ne passent pas derrière, parce que sinon, ben, vous allez tout abîmer. Hein. Donc elles doivent se reglisser simplement ici. Voilà. On appuie un tout petit peu, ça doit se placer tout seul. Hein. On remet notre vis du milieu. On repasse à l'embout T8. Ouais. Si je fais ça correctement, ça sera bien. Voilà. 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 Donc maintenant qu'on en est là, on va remettre notre petite étiquette. Alors pour ça, moi je prends le point de repère là sur le... D'ailleurs, il y a un petit peu de colle qui est resté. Voilà, on va retirer. Hop. Je prends le point de repère là, et j'essaie de suivre la ligne en haut. Voilà. Je suis un petit peu en biais là. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et voilà.
Voilà. Vous voyez, on est presque ni vu ni connu. En tout cas, c'est mieux que de faire un gros trou dans l'étiquette quand on veut prendre soin de sa manette. Et maintenant, on n'a plus qu'à reclipper les côtés. Voilà. On appuie bien un petit peu partout. Voilà. On vérifie que tout s'appuie bien. Là, ça a l'air d'aller. Donc, je vais lui mettre des piles. Et on se retrouve de l'autre côté pour faire un test. Donc voilà pour le test final. Pour ça, j'ai ressorti la console qu'on a réparée dans une vidéo précédente. Je vais mettre les piles. Voilà. Donc on va tenter de l'allumer. Jusqu'ici ça se passe bien. Maintenant on va la synchroniser. Ça se passe bien aussi. Les directions ont l'air de fonctionner. Bon ben voilà. Voilà. La réactivité est bien. Et bien voilà, je pense qu'on peut dire que la manette est réparée. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir montré quelques petites astuces justement si votre joystick est HS. Vous avoir montré que c'est possible de le changer soi-même sans trop de difficultés. Donc j'espère que ça vous incitera aussi à vous abonner et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Une autre réparation à faire.